Bonjour, Bonjour, bonne arrivée. merci. Oui, moi c'est Yves Gérard Pissimo. Moi, c'est Jean d'Enfant. Bienvenue chez moi. Asseyez-vous encore. Merci. Oui. Ouais. Bon. Ouais, je suis content de vous voir et content que vous ayez voulu venir discuter avec moi. Bon, nous allons prendre une dizaine de minutes pour essayer de discuter et savoir comment on peut aller. Déjà, comment a été votre semaine? Parlez-moi un peu de votre semaine. Oui, merci de me recevoir chez vous cet après-midi. Ma semaine, elle n'était pas très bonne. C'est vrai que c'est pas seulement cette semaine, ça fait 2 semaines que j'ai une situation qui me perturbe. Je suis assez. Beaucoup de courage. Merci. Et cette situation, comment est-ce que vous la vivez exactement? Oui, comme je l'ai dit tantôt, je la vis assez difficilement. Bref, elle m'affecte dans tous les pans de ma vie et j'essaie tant bien que mal de supporter. Elle m'affecte énormément, moi et mon entourage. Ok. Ouais. Vous pouvez me parler un peu de votre entourage? Oui, déjà la situation, c'est que voilà, je suis en train de casser avec ma blonde et nous avons des enfants, nous avons 3 enfants. Donc, la situation, on ne l'a pas vu venir, même si à un moment donné, même si on a toujours eu des hauts et des bas, on n'avait jamais pensé, je n'avais jamais pensé qu'on pouvait arriver à ce niveau. Donc, comme je dis, elle m'affectait énormément. Bon, moi et mon entourage, évidemment, on vivait ensemble et puis on a une famille, on avait des amis. Voilà, aujourd'hui, il est difficile pour nous de se retrouver ensemble avec les amis, avec la famille réunie. Et voilà comment cela affecte directement ma famille, mon entourage. Oh, c'est pénible ça. Merci. Ok. Et vous avez parlé des enfants, vous en avez 3? Oui, j'en ai 3. Oui, comment les enfants vivent cette situation? Oui, eux aussi, ça les affecte énormément parce que je pense qu'aucun enfant ne souhaiterait vivre cela avec ses parents. Tous les enfants aimeraient avoir leurs parents avec les 2 parents avec eux à tout moment. Voilà, donc moi, comme je suis quitté la maison, je ne vis plus avec eux à la maison. Quand je reviens les voir et quand je parle, c'est des pleurs. C'est des pleurs et puis voilà, j'ai pas assez de mots. C'est bien difficile, j'ai pas assez de mots. J'ai pas les mots justes pour les calmer, pour les rassurer. Oh, et quand ça se passe comme ça, comme vous dites, les enfants, quand vous les rencontrez au moment de rentrer, ils pleurent, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, votre chum, comment elle vit ça? Comment elle-même elle ressent ça? Bon, je pense qu'elle aussi, elle est bien, elle est perturbée par cela parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand on se mettait ensemble, on ne pense pas qu'on pouvait casser. Je pense qu'elle aussi est affectée. Je ne pourrais pas te dire plus parce que c'est elle qui sait vraiment intérieurement ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Mais d'après les informations que j'ai des amis proches, personnes intermédiaires, elle aussi, elle est bien affectée par ça. Parce que, comme je dis pour le moment, c'est elle qui a la responsabilité des enfants. Et elle aussi, elle qui est sur le plan professionnel, elle doit se réorganiser pour s'occuper des enfants entièrement, alors qu'autrefois, on le faisait à 2. Je pense que, ne serait-ce que pour ça, elle est bien affectée aussi. Okay, je comprends un peu ce que vous pouvez traverser. Et maintenant, vous avez dit, vous avez des amis proches. Oui, tout à fait. Et vous pouvez m'en parler un peu comment ça se passait avec vos amis? Oui, les amis ont essayé de recoller les pièces. Ils ont essayé de nous réconcilier. Ça n'a pas été ça parce qu'on n'y est pas arrivé. Et puis, bon,
situation globale parce que les amis proches qu'on avait, voilà, on ne peut plus les avoir réunis ensemble au même moment. Ce qui fait que c'est difficile de plus en plus aussi. Ok. Et votre lieu de travail, comment vous vivez ça là-bas? Le lieu de travail, c'est bien plus difficile, même si je pensais que là-bas, je pouvais m'évader dans le travail et oublier. Non, c'est difficile et la réalité m'a rattrapé parce que les collègues ont bien remarqué que quelque chose n'allait pas bien et ma gestionnaire aussi a pu se rendre compte. Je le dis parce qu'elle m'a interrogé à ce sujet. Elle a vu que mon rendement avait baissé. Les collègues ont trouvé que j'étais bien plus anxieux, j'étais colérique, voilà. Et puis ils ont eu une discussion avec moi pour savoir si tout allait bien et tout. J'ai essayé de masquer, ils ont bien compris que je n'allais pas et j'ai fini par avouer. Puis ma gestionnaire, voilà, malgré le réconfort qu'elle m'a donné, elle n'a pas manqué de me rappeler que voilà, si je n'ai pas le bon rendement, je risquerais de perdre ma job entre guillemets. Alors, je comprends, c'est vraiment dur ce genre de situation. Ouais, Et aujourd'hui, les enfants, comment ils vivent ça, comment ils essayent avec les enfants, oui, je pense que c'est difficile aussi avec eux, surtout à l'école, parce que moi, je les rencontre plus à l'école. Autrefois, voilà, c'est moi qui partais les chercher à l'école et déposer à la maison. Ben, à l'école, ils essaient un tout petit peu d'oublier la situation quand ils sont en train de jouer avec les amis. C'est vrai qu'ils passent pratiquement tout le temps à l'école. Mais quand vient le moment de rentrer et que je ne suis pas là pour les prendre comme d'habitude, les ramener à la maison, je pense qu'ils replongent dans la situation et puis déjà ça se voit dans leur rendement scolaire, ça fait répercuter sur leur rendement scolaire et puis voilà, ça a bien baissé leur rendement. Ouf, c'est difficile de voir les enfants vraiment autant affectés. Bien ça. Oui, et financièrement, comment vous le vivez cette rupture? Est-ce que ça a des implications financières parce que, autrefois on avait un seul loyer. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous deux, ça fait 2 loyers parce que moi je vais en payer un. Ce que j'apportais à la contribution que j'apportais pour la gestion du ménage, je dois continuer à donner. Ce qui fait que, bien que sur ce plan, c'est une double dépense déjà. Et voilà, je dois me nourrir personnellement, alors que autrefois à la maison, quand il y avait le repas, c'était bien pour tout le monde. Donc, sur ce plan, c'est bien plus difficile aussi, sans compter que pour un divorce qui est à l'horizon, qui arrive, ça coûte bien cher, les frais d'avocat et autres. Si je comprends bien, financièrement, vous êtes éprouvé par ça. Vous vous trouvez entre payer deux loyers, les frais d'avocat et autres. Oui. Ça réduit votre budget considérablement. Oui. Oh, monsieur Vomar, je suis désolé pour ce qui vous arrive. Si de tout ce que vous m'avez dit, je comprends que aujourd'hui, votre rupture avec madame affecte vos enfants, votre boulot. Les enfants sont plus concentrés à l'école. Au boulot, vous-même, vous n'êtes plus concentré. Oui. Et puis, nous allons explorer prochainement, essayer d'explorer des solutions pour surmonter cette situation. Merci. Bon, nous allons prendre rendez-vous samedi prochain à 10h pour essayer d'en parler davantage et voir comment on peut avancer. Merci, je vous remercie beaucoup. Ok. Si vous avez n'importe quoi, si ma ligne est ouverte, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler pour qu'on en discute. Merci, je vous remercie beaucoup déjà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ok, bonne journée.